Oui, je vais bousculer la base des corporatismes pour étoffer la base de l'accès aux soins. Oui, notre pays, vous savez, depuis des décennies, il étouffe parfois sous le corporatisme. Parfois, il est justifié, et ce n'est pas une insulte, le mot corporatisme. Enfin, parfois, il nous empêche d'avancer dans le bon sens. Moi, je ne comprends pas, pardonnez-moi, comment on peut être encore un pays avec un tel retard dans les pratiques avancées. Un pays avec autant de cloisonnement entre les professions et les secteurs et les milieux. Et quand je reçois les syndicats, et croyez-moi, je les reçois plus que n'importe qui, dans mon bureau, et que je reçois des syndicats de médecins qui me disent « vous nous avez enlevé tel acte que vous avez donné aux infirmières », qu'après je vois les infirmières qui me disent « mais vous nous avez enlevé tel acte que vous avez donné aux aides-soignants », et qu'à la fin tout le monde me dit « mais on ne coopère pas assez les uns avec les autres », on n'est pas du tout dans une logique de désosser, d'enlever, de déshabiller un tel pour donner un tel. On est juste en train de se dire on tient compte de la réalité. Pardonnez-moi, mais je vois qu'il y a des amendements de suppression de la possibilité conférée à des orthoptistes, à des gens myopes, jeunes, en bonne santé, de faire des prescriptions de lunettes. Qu'on ne me dise pas que c'est pour des raisons de santé, qu'on me dise que c'est pour des raisons de corporatisme. Je pourrais l'entendre, mais pas pour des raisons de santé, dans la mesure où il y a eu un travail de 3 ans de toute la filière visuelle, qui a réuni l'ensemble des acteurs avec un rapport de la mission IGAS, que c'est déjà des choses qui avaient été évoquées par des gouvernements précédents de gauche et de droite. On est là dans quelque chose qui me paraît du bon sens. J'étais dans un territoire tout à l'heure, dans l'Eure, où il n'y a tellement pas de médecins disponibles que les gens, c'est pas savoir qui leur prescrit des lunettes, c'est combien de kilomètres ils vont faire et combien de mois ils vont attendre pour pouvoir avoir des prescriptions de lunettes. Donc, pardonnez-moi, on doit bouger notre système de santé. Et on doit apprendre des erreurs du passé, de ce point de vue-là. Oui, il y a eu des propositions qu'on expérimente l'accès direct pour les kinés, pour des pathologies comme une entorse de cheville. Je vais vous dire une chose, j'ai été médecin neurologue, j'ai prescrit des wagons de rééducation kiné, sans savoir forcément mieux que le kiné à qui je prescris la rééducation, ce qui était bon pour mon malade. Et quand je vois, pardonnez-moi encore, parce que je parlais des corporatismes, mais que l'ordre national, pour qui j'ai beaucoup de respect, fait des communications pour torpiller toute velléité qui consiste à permettre à des soignants paramédicaux parfaitement compétents et en mesure de le faire, de participer de l'offre de soins dans les territoires, je me dis que ce n'est pas ici, au Sénat, dans la maison des élus locaux, qui m'écrivent du matin au soir pour me dire qu'on manque de soignants et que les Français n'ont pas accès aux soins, qu'on va nous empêcher d'avancer. Ça procède du même esprit. À chaque fois qu'on va faire progresser, et moi je ne serai pas le ministre qui freinera par rapport à ça, et je l'assume, et je le dis comme ministre, comme médecin, comme ancien député. Et je l'assumerai. Mais vous avez le droit de penser autrement. On en débattra.